Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info. Cette semaine avec Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental de l'Isère. On évoque le bilan de mi-mandature, quasiment, un peu plus même. Et on évoque notamment cette volonté affichée de privilégier l'investissement au fonctionnement. Vous nous expliquez que c'est votre objectif. Certains grognent un petit peu en disant le fonctionnement, c'est quand même aussi des services. Mais le fonctionnement est important. Je dirais le département, c'est un terme, solidarité. Solidarité territoriale, ce qui inclut bien évidemment l'investissement. Investissement pour les communes, investissement pour les intercommunalités, investissement pour le département. Quand le département investit 100 millions d'euros par an dans les routes, quand le département investit 221 millions d'euros sur le mandat pour les collèges, on est dans l'investissement, on est dans les solidarités territoriales, et ça, c'est essentiel. Et puis après, il y a les solidarités sociales, personnes âgées, personnes handicapées, bénéficiaires de RSA et protection de l'enfance. Et là, pour le coup, nous n'avons pas baissé les budgets, nous les avons maîtrisés, et surtout, nous avons changé la répartition. C'est-à-dire qu'on a augmenté les budgets pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour la protection de l'enfance, de manière très sensible, et sur les budgets sociaux, les seuls, je dirais, sur lesquels nous avons la main, nous avons fait en sorte de faire baisser notre nombre de bénéficiaires du RSA par de l'accompagnement, par le fait de les accompagner vers l'emploi, par ce principe de réciprocité. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires du RSA a baissé de 10% dans le département depuis 2015. Et c'est ces sommes que nous économisons, ces sommes que nous ne mettons plus dans ce que l'on appelle le développement social, que nous mettons sur les autres politiques. De plus, je dirais aussi que ce qui compte, ce n'est pas les budgets dépensés, mais la pertinence des résultats et la pertinence des actions. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des politiques sociales, bon nombre de nos actions ont été salués, plébiscités par divers prix. Sur la réciprocité, c'est l'association Bleu-Blanc-Zèbre qui a reconnu. On a eu aussi le prix de l'UGA de Grenoble. Donc voilà, on est aussi dans l'innovation. J'ai entendu aussi votre opposition, certains élus de votre opposition dire la majorité ne fait plus rien en matière environnementale. L'environnement, c'est un vaste sujet et c'est vrai que j'entends ce qui est dit par l'opposition et je pense qu'on ne communique pas suffisamment. C'est qu'un problème de communication. Le département de l'Isère consacre des sommes importantes chaque année au développement durable, à l'environnement. Nous avons souhaité faire en sorte qu'en début de ce mandat, ce soit le département et les collectivités qui reprennent la main sur l'environnement, parce que tout ceci n'est pas l'affaire que de quelques spécialistes ou de quelques associations. On essaye de le faire de partout. Les ENS, les espaces naturels sensibles, on a augmenté les surfaces. On a fait en sorte que des agents du département les fassent visiter. Début du mandat, c'était 3000 personnes qui visitaient nos ENS. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000. On veut ouvrir les ENS pour que les gens découvrent la biodiversité et découvrent l'importance de protéger les espèces dans notre pays. L'environnement, il est partout. Au niveau de nos politiques, transport, on a souhaité faire en sorte que dans nos appels d'offres, on privilégie les bus au gaz naturel. On a privilégié dans notre flotte les véhicules électriques. C'est aussi dans notre politique bâtiment. Les 221 millions d'euros que l'on met dans les collèges vont permettre une économie au niveau thermique et donc une lutte contre les gaz à effet de serre. On a un projet de rénovation de l'hôtel du Parlement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'environnement, j'allais dire, mais il en va de l'environnement comme de bien d'autres choses. Certains en parlent et d'autres le font. Et nous, on fait partie de ceux qui faisons. Quel rapport vous avez avec la ville de Grenoble et en particulier le maire, Éric Piolle? Les rapports sont bons ou inexistants? Écoutez, les rapports sont... Non, les rapports sont cordiaux, hein, chacun dans nos positions et dans nos options politiques. La position de la ville sur la 480, vous l'avez comprise? Après, si vous voulez, le problème de la position de la ville, parfois sur certains sujets, c'est qu'elle est un peu protéiforme. On a de la peine à savoir quelle est la part de l'expression personnelle dans l'équipe et la part de l'expression politique.
Moi, j'ai la chance d'être à la tête d'une majorité où, quand je parle, ma majorité adhère à ce que je dis ou j'adhère à ce que dit ma majorité. Enfin, en tout cas, on est cohérent. Parfois, on a un peu le sentiment d'une expression un peu protéiforme. Jean-Pierre Barbier est l'invité cette semaine du Récap Info. À voir et à revoir sur télégrenoble.net.